Salut les immigrants ambitieux, on se trouve présentement au centre commercial Royal Mount et l'objectif aujourd'hui ça va être d'aller à la rencontre des Africains de la diaspora et de leur poser les questions sur ce qu'ils pensent de l'investissement en Afrique, dans quel pays d'Afrique ils aimeraient investir et surtout est-ce qu'ils se voient investir à distance en Afrique ou pas et bien d'autres questions, restez bien à l'écoute, c'est parti pour cette interview, let's go. D'où est-ce que tu viens? Du Togo. Qu'est-ce que tu penses d'investir ou entreprendre en Afrique? Écoutez, personnellement, je travaille dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je suis directeur de compte dans une institution financière et je travaille avec les entrepreneurs au quotidien. Et investir en Afrique ou l'entrepreneuriat en Afrique, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à développer, beaucoup de domaines à développer. Et je dirais que c'est un secteur qui est porteur, mais encore, je dirais qu'il faut beaucoup plus de professionnalisme dans chacun des secteurs et dans chacun des domaines. Si tu devais investir en Afrique, quel pays d'Afrique choisirais-tu et pourquoi? Il y a trois pays qui me viennent en tête, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria, à cause de justement l'ouverture, de la sécurité aussi qu'il y a sur le territoire qui pousse beaucoup plus, qui amène les investisseurs à beaucoup plus se pencher vers ces pays-là. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose d'investir à distance en étant au Canada ou est-ce qu'il vaut mieux attendre de retourner en Afrique pour investir? Je ne recommande pas d'investir à distance parce que quand on parle d'entrepreneuriat et d'une entreprise, en fait, l'entreprise, elle a besoin des entrepreneurs, en fait. Donc, des personnes qui la bâtissent, qui la mettent sur pied. C'est difficile, dépendamment du secteur, en tout cas, je trouve que c'est difficile de le faire à l'étranger parce que si on prend, par exemple, une jeune entreprise, une petite entreprise qui est en train de se développer, la personne qui lance l'entreprise a besoin de mettre des structures fortes en place qui vont permettre à l'entreprise de se développer. Et si la base elle est ratée, c'est difficile pour l'entreprise, c'est comme une maison. Donc si la fondation elle est ratée, c'est difficile pour l'entreprise de se développer, de devenir une grande entreprise comme Apple ou comme Microsoft, comme on voit aujourd'hui. Et d'ailleurs, ces entreprises-là que je cite, Apple et Microsoft, c'est des entreprises qui ont commencé dans un garage avec, si on parle de Microsoft, d'Amazon par exemple, c'est des entreprises qui ont commencé dans des petits endroits et avec lesquels les entrepreneurs ou les personnes qui les ont fondées, les fondateurs, en fait, si tu veux, étaient vraiment impliqués. Donc à distance, c'est difficile parce qu'une autre personne ne peut pas croire à un projet plus que toi-même ou plus que la personne même qui lance ce projet-là. Et du coup, je trouve que surtout en Afrique, quand je parlais de professionnalisme, c'est ça, c'est de trouver des gens de confiance qui vont pouvoir justement assurer la structure de l'entreprise et permettre à l'entreprise de vraiment se développer et d'avoir une pérennité. Je trouve qu'en Afrique, c'est ce qui nous manque, c'est la longévité de nos entreprises. Et ça part de la structure de l'entreprise. Et la base, c'est très important pour pouvoir conserver ces valeurs-là qui ont permis à l'entreprise de voir le jour et qui vont permettre à l'entreprise justement d'être pérenne, de continuer à grandir au fil des années. Pensez-vous que c'est à la diaspora d'investir en Afrique ou c'est aux Africains sur place de lancer des entreprises? Je pense que tous les Africains sont concernés par cette question, que ce soit la diaspora ou que ce soit les Africains qui sont sur place, tout le monde est concerné, mais je trouve que la diaspora peut beaucoup plus apporter, parce que la diaspora, en fait, la force de la diaspora, c'est justement sa force et sa culture, je dirais. La découverte, le fait de voyager, d'être un petit peu partout dans le monde, d'avoir une culture différente, de voir une façon de travailler différente, ça peut permettre de bonifier la façon dont les Africains travaillent et comment est-ce que les structures sont faites déjà chez nous en Afrique. Donc tout le monde doit être impliqué, mais la diaspora, je dirais la diaspora beaucoup plus que... la diaspora peut avoir un impact beaucoup plus important que ceux qui sont les Africains qui sont sur place. Mais c'est tout ensemble qu'on va pouvoir réussir à bâtir une Afrique prospère et meilleure. Pour un immigrant au Canada, est-ce qu'il vaut mieux tout d'abord investir au Canada ou est-ce que c'est une bonne chose de ramasser de l'argent au Canada et retourner investir en Afrique? C'est une bonne question, hein. C'est une très bonne question. Mais je dirais que bon, ça dépend des objectifs de chacun, hein.
Ça dépend vraiment. Si le but c'est de rester au Canada sur le long terme, il faut d'abord établir la base, comme je le disais, d'avoir une bonne base solide ici avant de vouloir peut-être commencer à investir en Afrique. Mais ça dépend aussi des connexions, des relations que vous avez en Afrique. C'est sûr que ça peut être, le Canada peut être une bonne porte pour pouvoir avoir accès peut-être plus facilement à l'emploi et se développer plus facilement dans le but d'aller investir plus tard en Afrique. Un conseil pour ceux qui veulent investir en Afrique? Il faut être fort, il faut être courageux et il faut être surtout bien structuré. Moi, je pense que c'est ça. Donc, peu importe le domaine, le secteur dans lequel tu veux te lancer, je pense que la compétence est très important. Il faut développer sa compétence. On dit souvent que l'école n'est pas la seule voie de réussite, c'est réel, c'est vrai. Mais peu importe la voie que tu choisis, ta voie de réussite, ça va passer par le développement de tes compétences, par le développement de ta connaissance. Et à partir de là, je pense que toutes les portes sont ouvertes et si la structure est bonne et que surtout l'entourage et que la personne, l'entrepreneur est bien accompagné, je pense que c'est la recette pour réussir. Parfait, merci à toi. Alors d'où est-ce que vous venez s'il vous plaît? Je suis du Congo, République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous pensez de l'investissement en Afrique? Je pense que pour un Africain, en tant que ressortissant africain, c'est très important d'investir dans son pays d'origine, dans son continent d'origine, et il y a plus d'opportunités. Est-ce que c'est mieux d'investir en Afrique en restant à distance ou vaut mieux attendre de retourner en Afrique avant d'y investir? En fait, ça dépend des types de deals, ça dépend des types de business. Il y a des business que tu peux commencer tout en étant ici, progressivement, parce que l'idée souvent, c'est de faire un retour en Afrique après plusieurs années passées à l'étranger. Donc, il faut choisir les types de business qu'il faudrait absolument faire. Mais il y a d'autres business qu'il faut nécessairement être présent en Afrique avant de le commencer. Et que pensez-vous justement d'investir dans son pays d'accueil plutôt que d'investir en Afrique? Pour quelqu'un qui est un businessman, investisseur, il est toujours à la recherche d'opportunités. Les pays d'accueil offrent quand même pas mal de bonnes conditions également. Aujourd'hui, je vois pas mal de jeunes investir dans l'immobilier ici. C'est déjà quelque chose. C'est toujours intéressant de commencer où on est, si peu que ce soit, dans le domaine que tu maîtrises. Et après, préparer dans le pays que tu as laissé, les pays d'origine. Donc, dans un pays comme le Canada, qui offre pas mal de bonnes conditions, je crois que c'est aussi intéressant de penser comment investir. Et surtout, si on a de la famille ici, pour les futures générations, laisser quelque chose voilà, comme source de revenus complémentaire à son travail. Donc, Quel est le meilleur moment alors du coup pour investir en Afrique? En fait, il n'existe pas de meilleur moment. Le meilleur moment, c'est quand on se sent prêt. Quand on se sent prêt, certains sont prêts dans 1 an ou 2 ans qui sont à l'étranger, d'autres, il faut plus de temps. Et tout dépend des moyens, des ressources, également des deals. Il y a des deals qui sont à court terme, d'autres à moyen terme et d'autres à long terme. En fait, ça dépend. Est-ce qu'on peut finalement avoir les mêmes retours sur investissement en investissant en Afrique? En termes de retour d'investissement, ça dépend avec qui tu deals. Il y a un problème parfois de confiance, parfois avec certaines personnes qui sont sur place. Il faut trouver les bonnes personnes, c'est ça. Le retour sur investissement dépend plus avec qui tu deals. Si tu es à l'étranger, ça dépend plus vraiment de tes associés qui sont sur place. Mais si tu es sur place, là, ça dépend beaucoup plus de toi. Donc le risque, ça dépend beaucoup plus des gens, de tes collaborateurs dans le business. Mais en termes de risque, le risque dans tout le business, c'est partout. Même ici, dans le pays qui offre de meilleures conditions, il y a aussi des risques. Donc si tu n'étudies pas bien ton plan d'affaires, ton plan de business, tu peux aussi risquer gros tout en investissant. Donc ça dépend beaucoup plus des collaborateurs avec qui tu collabores en fait, c'est ça. Ouais. Alors dernière question, souvent les Africains, ils attendent en fait de ramasser beaucoup d'argent en Occident et retourner en Afrique pour investir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Est-ce que vous pensez que les Africains devraient plutôt dans un premier temps commencer à investir là où ils se trouvent avant d'aller investir en Afrique? Ouais, en fait c'est vraiment très subjectif, ça dépend d'une personne à l'autre. Parfois l'investissement ce n'est pas forcément avoir beaucoup d'argent avant de commencer.
Aujourd'hui, je dirais une personne qui a pu économiser 20 000 dollars, il n'y a pas une grande différence avec celui qui a pu économiser 100 000 dollars. Oui, bien sûr que 100 000 dollars, ça donne beaucoup plus de marge, mais l'intelligence de celui qui a peu d'argent peut l'aider à le multiplier beaucoup plus facilement que celui qui a plus beaucoup d'argent. Donc ça dépend vraiment de l'intelligence financière de chacun et de la personne qui a le gène entrepreneur, en fait. C'est génétique l'entrepreneuriat, je le trouve. Donc ça dépend vraiment d'une personne à une autre. Mais la priorité devrait être revenue à la priorité de chacun par rapport à... Pour quelqu'un qui a de la famille basée sur Canada, je trouve que c'est mieux d'avoir quand même du solide sur place. Mais pour celui qui est venu seulement pour se faire de l'argent et retourner, eh ben, celui-là doit prioriser plutôt le retour en Afrique que commencer le business ici. Donc ça dépend vraiment dans les deux cas. Ouais. Un conseil pour ceux qui veulent investir en Afrique? Un conseil pour ceux qui veulent investir en Afrique est que je les encourage. Je les encourage parce que l'Afrique, c'est le continent qui offre le plus gros taux de croissance économique aujourd'hui. Donc c'est un continent qui est encore vierge. Nous sommes encore dans les basiques. Ici, dans la société développée, on dirait presque tout a été déjà fait. Chez nous, dans le domaine comme alimentaire, il y a tellement d'espace. C'est un continent qui importe la quasi-totalité de ces denrées alimentaires. Donc, ce qui fait qu'il y a de la place dans le basique, dans le domaine des finances, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de construction, dans tout. En fait, je pense que l'Afrique offre de très belles opportunités et il faut investir non seulement pour les opportunités, mais parce que nous avons des racines sur place. Donc, contribuer tant soit peu au développement de notre continent, je crois que c'est bénéfique. C'est le conseil que je pourrais donner à ceux qui veulent se lancer. Je les encourage, ça vaut vachement la peine. Ouais. Merci beaucoup. D'où est-ce que vous venez, s'il vous plaît? Je reviens de la maison, mais je suis africain d'origine. Je suis d'origine africaine. De quel pays? Angola. Ouais. Ça fait longtemps que vous êtes au Canada? Oui, ça fait longtemps. D'abord, j'étais aux États-Unis, maintenant je suis ici. Qu'est-ce que vous pensez d'investir en Afrique? Ça, c'est le souci de tout le monde. Parce qu'on ne vient pas ici pour vivre éternellement ici, on est mieux que chez soi. Tout le monde veut investir chez soi. Mais il y a un problème, là il faut qu'on se le dise entre nous. L'insécurité, les taxes. Ici, il faut que je me limite là, parce qu'il y a beaucoup de choses. Quand on commence à parler là, de l'autre côté, ils préparent les armes pour nous tuer. Ils ne veulent pas qu'on se dise la vérité. Nous avons le souci d'investir chez nous. Vraiment, c'est ça notre souci. On veut quitter le pays pour retourner un jour, pas pour vivre ici éternellement. D'ailleurs, moi qui vous parle, j'ai ma ferme chez moi en Angola. J'ai mes maisons aussi en Angola. Mais les autres coins d'Afrique, là, c'est pas comme chez nous. Parce que quand, par exemple, tu commences à toucher la politique ou quoi que ce soit, tu risques de perdre ta vie et tu laisses tout. Il y a de l'insécurité, de ce que j'entends. L'insécurité, quand je dis l'insécurité, ce n'est pas seulement chez moi en Angola. Partout en Afrique. Même chez vous. Partout. En RDC, n'en parlons pas. Chaque jour, vous verrez, j'ai suivi hier à la télé, il y a une fille qui a été brûlée par des inconnus. On l'a enterrée sur place parce que la famille n'était pas là. Et personne ne connaissait aussi sa famille. Et tu vois un peu ce que ça fait. Nous, en Afrique, tout le monde veut investir en Afrique. Oui, c'est notre continent. Il faut tenir compte de l'insécurité qui bat son plein chez nous en Afrique. Si vous devez investir en Afrique, quel pays d'Afrique choisirez-vous et pourquoi? Bon, moi, c'est plus l'Angola et la RDC. Parce que c'est là où j'ai mes racines pivotantes. Est-ce que c'est une bonne chose d'investir à distance en étant à l'étranger ou est-ce que c'est mieux d'attendre de rentrer en Afrique avant de commencer à investir? Bon, là, il faut d'abord être prudent. Moi, je ne souhaiterais pas que quelqu'un puisse investir parce que j'ai ma ferme chez moi en Angola. J'ai essayé à maintes reprises, ça n'a pas marché. Je souhaiterais que quand les gens veulent investir, ils doivent être sur place, contrôler leurs activités. C'est peut-être ça. Parce que le monde est tellement méchant.
Vous pouvez vous confier à n'importe qui, mais vous ne savez pas son cœur, comment il pense, comment il voit les choses. Quand il te voit investir 10 000 balles, 20 000 balles, il pense que tu en as plus. Il va bouffer ça parce qu'il sait que tu vas sortir encore une autre somme. Tandis que pour nous ici, avoir 10 000 balles, ce n'est pas facile. Hein? Vous et moi, nous travaillons ici. Et quand il faut parler de 10 000 balles, c'est 10 000 balles américains parce que nous, c'est cet argent qu'on utilise, c'est cette monnaie qu'on utilise chez nous. Est-ce que vous pensez que c'est la diaspora d'investir en Afrique ou c'est aux Africains qui sont sur place d'investir en Afrique? Le deux. Le deux. Ils peuvent investir parce qu'ils sont sur place. Ils ont d'ailleurs la facilité de contrôler leurs activités plus que nous autres. Nous aussi, on n'est pas venu ici pour mourir ici. On doit aller investir chez nous. On est africains. On est venu ici, on avait quitté nos pays pour venir travailler et gagner quelque chose et investir chez nous. Pour un Africain à l'étranger, est-ce qu'il vaut mieux qu'il investisse d'abord dans son pays d'accueil ou est-ce que c'est mieux pour lui de ramasser de l'argent et retourner investir dans son pays d'origine? Ça dépend. Chacun a sa façon de voir les choses. Là, je ne peux pas directement dire non, c'est mieux d'investir, de commencer à investir ici, non. On peut ne pas investir ici et on peut aussi aller faire chez nous. Tout dépend de la personne. Moi, je pense que parce qu'il y a beaucoup de choses à étudier là-dessus pour investir à l'étranger. Et surtout nous ici, excusez-moi de le dire, les taxes. Dans quel cas, justement, faut-il commencer à investir à l'étranger et dans quel cas, vaut mieux attendre de retourner chez soi pour investir? Bon, d'abord, il faut travailler. Ça prend du temps. Pour avoir quelque chose et aller travailler, aller investir chez soi, ça prend des années. Ce n'est pas du jour au lendemain. On peut travailler peut-être pendant 10 ans. Tout dépend aussi des opportunités. S'il y a une opportunité ici, moi, je pense qu'on peut investir. Parce que là, vous êtes sur place, vous pouvez facilement contrôler vos affaires. Mais s'il faut aller au pays, il faut d'abord gonfler la poche. Ce n'est pas facile. Mais de l'autre côté, là-bas aussi, des fois, ça nous complique parce qu'il y a la famille, oncle, tonton. Et j'ai besoin du pain. Tu sais, nous, les Africains, nous ne travaillons pas pour nous-mêmes. C'est pour toute la famille. C'est ça aussi. Un conseil pour ceux qui veulent investir en Afrique? L'Afrique est un terrain fertile et béni. Nous avons beaucoup d'espaces non exploités. C'est-à-dire, j'aurais souhaité à ce que tout le monde parte investir chez lui. Parce que nous avons beaucoup d'espace. Malgré l'insécurité qui bat son plein, malgré les impôts, les taxes, mais c'est mieux d'investir chez soi. Si les gens veulent aller investir, bon, je conseillerais aux gens d'aller investir chez nous parce que là-bas d'abord, tout est facilité. Ici, nous avons beaucoup de gymnastique à faire pour investir. Mais chez nous, il y a la facilité. Malgré l'insécurité, malgré les complications, je pense que chez soi, on est à l'aise. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre avant d'investir en Afrique? Il faut tenir compte d'abord de gens de mauvaise foi. Il faut tenir compte de la conjoncture qui bat son plein dans son pays. Il faut tenir compte aussi de ce qu'on a. Est-ce que ça peut aller ou pas? Moi, je pense qu'il faut tout faire selon sa taille. C'est-à-dire, il faut s'habiller selon sa taille, il faut manger selon sa taille, il faut investir selon sa taille. D'où il faut penser avant d'investir. C'est pourquoi j'ai utilisé cette expression-là. Parce qu'on ne peut pas... Il faut bien... C'est ça. Grosso modo, il faut bien réfléchir. Donc, il faut tout faire selon la taille de sa poche. Il ne faut pas aller au-delà parce qu'on risque d'attraper la folie. Merci beaucoup. D'où est-ce que vous venez? Je suis haïtienne. Qu'est-ce que vous pensez d'investir dans votre pays d'origine? C'est une question difficile à répondre parce que la situation en ce moment en Haïti, ce n'est pas vraiment ce qui est préférable.
il y a un problème de sécurité, il y a des problèmes économiques. C'est sûr que si ce serait pour investir dans les buts de rebâtir le pays, ça, ce serait bien. Mais je pense que si j'avais de l'argent puis je voulais acheter, on va dire, une terre ou faire bâtir quelque chose, je ne pense pas que c'est en Haïti que je le ferais dans le moment actuel. Et si justement vous devez investir à l'étranger, dans quel pays investirez-vous et pourquoi? J'ai un petit faible pour le Portugal. Je trouve que c'est un très beau pays. C'est un pays qui est... le climat, il est bon, les gens sont bien, la nourriture, elle est bonne. Puis, peu importe l'hiver comme l'été, on est bien. Donc, peut-être que je ferais un investissement au Portugal, question d'avoir peut-être une petite maison d'été, de vacances, que je pourrais faire des va-et-vient, peut-être même faire Airbnb quand je suis pas là-bas. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose d'investir en étant à distance, ou est-ce que c'est mieux d'attendre d'aller dans le pays pour investir? Bien, je pense que si on a déjà visité le pays assez, puis on peut faire nos études, on peut faire nos recherches à distance, c'est toujours bien. Avec les prix des billets, ça ne vaut pas la peine de se déplacer juste pour commencer à faire nos recherches. L'Internet est quand même très vaste, l'information elle est un peu partout. Donc, je pense qu'on peut faire nos études à distance, mais définitivement, si on parle d'immobilier ou peu importe, il faut ensuite vraiment aller sur place, rencontrer les gens, poser les questions dont on n'a pas les réponses nécessairement en faisant les recherches en ligne. Puis, c'est là. Après ça, signer les documents aussi, je pense qu'il faut le faire en personne. Est-ce que vous pensez que les immigrants se doivent d'investir dans leur pays d'origine, ou est-ce que c'est plutôt aux personnes qui sont sur place d'investir dans leur pays? Non, moi je pense qu'il ne faut jamais oublier d'où on vient. Donc, peu importe peu importe le pays qu'on a quitté, il faut se rappeler de nos racines, d'où on vient. Souvent, la raison pour laquelle on quitte notre pays d'origine, c'est parce que la situation n'était pas favorable. Puis, on cherchait une vie meilleure ailleurs. Mais il ne faut pas oublier d'où on vient. Donc, si on peut aider notre pays pour que justement, un jour, que les gens, c'est vers notre pays qu'ils immigrent, je pense que ce serait une bonne chose à faire. Un immigrant au Canada, est-ce qu'il devrait d'abord investir au Canada ou attendre de retourner dans son pays pour investir? Je pense que c'est un mix des deux. La raison pour laquelle, c'est que c'est sûr que si on est au Canada, on n'est pas nécessairement prêt à tout de suite retourner dans notre pays parce qu'on a des projets où on est sur un chemin qui n'est pas complètement terminé. Mais je pense que ça doit être un mix des deux. Il faut investir dans le pays dans lequel on vit, mais il faut aussi investir dans notre pays d'origine si on a l'opportunité de le faire. Un conseil pour ceux qui veulent investir dans leur pays d'origine? J'en ai aucune idée. Il ne faut pas attendre trop longtemps. Je pense commencer à y penser maintenant parce que ça part toujours d'une idée. Puis quand l'idée est là, c'est en parlant puis en faisant nos recherches que ça peut devenir tangible. Donc c'est ça. Parfait, merci beaucoup. Bienvenue. D'où est-ce que vous venez? Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville. Parisien, mais d'origine Congo. Qu'est-ce que vous pensez justement de l'investissement en Afrique? Risqué. Après, ça dépend des pays, mais on va pas se mentir qu'en Afrique, on a un peu de retard à cause de la politique. Et si vous devez investir en Afrique, dans quel pays d'Afrique aimeriez-vous investir et pourquoi? La Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est l'un des pays d'Afrique de l'Ouest qui est un peu plus développé. Il y a pas mal d'entrepreneurs aussi. Après, bien sûr, au Congo, Brazzaville. Pensez-vous que c'est une bonne chose d'investir à distance en Afrique ou est-ce que c'est mieux d'attendre de retourner en Afrique pour investir? Je préfère que c'est mieux d'être en Afrique. En tant qu'entrepreneur, tu ne peux pas faire des investissements et être à l'étranger. Tu n'es pas là sur place à vérifier toi-même. Donc, je pense que c'est mieux de rentrer, voir, tâter le terrain, et puis investir, prendre les bonnes décisions, parce que tu as toujours des gens qui vont venir derrière te dire que c'est bien. Toi, tu n'es pas là, tu ne connais pas les vraies réalités d'en face, du pays, enfin les vraies réalités du pays, donc c'est mieux d'être sur place. Que pensez-vous des personnes qui n'investissent pas dans leur pays d'accueil et qui attendent de retourner dans leur pays d'origine pour investir? C'est une très bonne idée. Par exemple, ici au Canada, j'ai pas grandi ici, j'ai pas d'attache à ce pays-là. Je suis là pour mes études. À la fin, je sais que je rentre chez moi, quoi. Donc on a des choses à faire et je pense que le pays est assez développé comme ça, donc on a des choses à faire là-bas. Est-ce que vous pensez que c'est à la diaspora d'investir en Afrique ou c'est aux Africains d'investir dans leur pays? Les Africains. Les Africains. Après, j'ai un très mauvais avis de la diaspora
Mais je pense que ouais, les Africains, tous. Après, les gens de la diaspora, bien sûr, ils devraient, au lieu d'être là tout le temps critiqués sur les réseaux, mais rentrer est faite. Un conseil pour éventuellement ceux qui souhaitent investir en Afrique? Foncez. Foncez. Il y a des occasions, beaucoup d'occasions, et entourez-vous des bonnes personnes.